Malheureusement, il y a l'ancien Premier ministre français, là, Édouard Philippe. Allez, la colonisation, c'est crime contre l'humanité. Ah non, franchement, les morts d'Obi, comment le c'est pas la peine, quoi. Et puis, Messi Corto, hein. On aurait dit qu'elle était français. Tellement le monsieur, il est raciste, quoi. Tellement raciste, quoi. Tellement, c'est-à-dire, nous, fait un bout de là, quoi. Comment je vais, une talon, la photo, quoi. Tellement esclavagisme, nous, bout de là, quoi. Allez, ni Jean-Yves Le Drian, on a, quoi. Hein? Et c'est-à-dire, ah, France, il y a des lois, mais il y a des pourquoi esclavage, il y a des cons. Ah, pourquoi esclavage condamné, colonisation condamnée, allez, il y a des lois, il y a des tout, quoi. En 2001, il y a eu la loi Taubira. Loi Taubira, mine, non, Bella Geneva, Kalama. Mais non, 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 lui-même, il reconnaît pas. Heureusement que Bete Moro content est français, non? Heureusement que Média d'Orté son code, quoi. Un journaliste d'Orté dit, bon, Ambi, Oufou, Amna, Takumaukan. Amna, comment faire on va parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Apparemment, que les fans d'Am sont occupés à la demande au mais quelques minutes là, je pense qu'Amna sont occupés à la demande, mais on connaît rien, mais bon, en tenant le détail, comme vous le savez, fait on des deux, fait un numéro, tu comment conserver quand. Je pense qu'il y a aurait, que ala an ka information di cogo la yɛlɛmani caman donna an ka fɛnw la ale fɔlɔ ni attaque dɔw kun kɛra an kun bɛ girin an b'a fɔ ni attaque nin kɛra an fɛ nin kɛra an fɛ o ko ninnu bɛɛ an ye nin ko ninnu bɛɛ jɔ parce que a fɛnw de don fɛn minnu bɛ mɔgɔw stressé ça stresse les gens minnu bɛ émission suit a b'u stressé i bɛn'u bila ka jɔrɔ f'u ni fɛnw na alors que souvent yɛrɛ jɔrɔkun yɛrɛ tɛ a dɔw yɛrɛ la quoi donc c'est un peu ça donc an kɔni en principe ça va très bien se passer aw bɛɛ ka foli bien bi émission kɔni a bɛ bi émission information caman b'an bolo parce que an ye tile fila kɛ an ma information d'aw ma donc du coup an bɛna taa turuba cɛ Guinée bon comme vous le savez il y a une délégation une délégation dɔ bɔra Guinée premier ministre bɔra Guinée ani ministre naani ɲɔgɔn bɔra Guinée ça s'est très bien passé premier ministre yɛrɛ profitera ka non a ye fɛn dɔ kɛ o de diyara ne ye dɛ a ye RFI mɔgɔw yɛrɛ clasher yen nɔ k'o diyara ne ye a y'a yira k'a fɔ RFI mɔgɔw ɲɛna yen nɔ ko olu yɛrɛ ka médiaw yɛrɛ bɛ ka désinformation ba kɛ a y'a ɲɛfɔ Guinéenw ɲɛna mɔgɔw yɛrɛ tɛgɛ yɛrɛ fɔ a ko la donc vraiment il a recadré RFI très très bien RFI kunnafonidila de ma se ka a ta kɔni sara parce que tasara tɛ yen ale ni premier ministre cɛ donc an bɛ o foli bila premier ministre la an bɛ douane fana fo douane baara ba de kɛ papa u sanu u tɛgɛ da sanu dɔ kan yen nɔ il faut que an ka kuma o fana kan c'est une très bonne chose hein. La douane est en train de faire du bon boulot u tɛgɛ da sanu kan et puis EDM yɛrɛ bɛ ka normaliser dɔɔni une très bonne nouvelle il faut le dire aussi vous savez que waati dɔ kun kɛra an kun bɛ courant sɔrɔ heure 18 heure 19 lorsque crise commencera ka nɔgɔya tuma min na an kun bɛ courant sɔrɔ heure 18 heure 19 mais Dieu merci bon disons avant que n k'a fɔ Dieu merci citernes commencera à attaquer tuma min na lorsque les citernes ont été attaquées tout le monde se rappelle que an kun bɛ courant sɔrɔ uniquement heure 6 ɲɔgɔn na heure 6 heures du temps mais ala y'a kɛ heureusement que citerne attaqueli caman bɔra la caman ba de bɔra la maintenant alhamdulillah ça va donc courant commencera ka sɔrɔ sisan heure 16 tile kɔnɔ c'est important de le dire 16 heures du temps 16 heures de temps ne kɔni ka quartier la ni ka commune bɛɛ lajɛlen na ani n ye mɔgɔ caman baden fana ɲininka sisan maintenant Bamako kɔni an bɛ courant kɔni sɔrɔ heure 16 i b'a sɔrɔ heure 8 après a bɛ tigɛ heure 8 après a bɛ sɔrɔ heure 8 tuguni donc du coup en l'espace de 8 fois 3 c'est 24 c'est dans l'espace de 24 heures i b'a sɔrɔ 16 heures de temps c'est déjà bien donc an ka yɛlɛ dɔɔni en puissance je sais que don n'a nataw la inchallah ça va gɛlɛ je sais que mɔgɔ caman fana bɛna ɲininkali ko panneau ko bɛ cogo di panneau solaire kunnafoni t'an bolo je pense que l'autorité des panneaux solaires, nous, là, quoi. Personne ne peut avoir d'informations par rapport à cela pour l'instant. Donc, on peut patienter. Voilà. Douane Gabarani. Adanyabara. Anyabara. Nte sanui. Voilà. Ni sanui. Douane Coco. 2 saisies majeures en une journée. Côte les killing qu'on a ou terre d'âme, Rodokan. Ils ont attrapé des gens qui ont saisi 2 saisies en une journée. Le 9 décembre 2025, le 9. En l'espace de quelques heures, 2 opérations distinctes ont permis de mettre au jour des tentatives d'importation et d'exportation frauduleuses d'ampleur exceptionnelle, confirmant la vigilance constante des unités sur le terrain et l'efficacité de la stratégie nationale de lutte contre les réseaux criminels. Dans l'après-midi, aux environs de 15 heures, le poste avancé de la BMI de Bankoumana Sibi
a intercepté un ressortissant asiatique transportant 4950 kg d'or dissimulé. Oh, mais ça, c'est grave. D'une valeur marchande environ estimée à 299 588 000 francs CFA. Il y a ça. Il était 300 millions. Hein. Donc, le 9 décembre, 9 décembre, quand l'autre les connaissons, au doigt, les barra baf là, les baf là, les chiens là. C'est comme mort de Kumbi. Et puis, ils ont dit que c'est exceptionnel. C'est-à-dire, à la mort ou Kumbi fait, donc Kumbi fait ka boni sanundi, donc il faut faire fin de fana lado, ou il faut faire fin de lado, amana sur ma sansa, oui. Pour l'instant, mais ça nous comprend. Donc, du coup, après-midi là, ou ka brigade d'intervention, brigade mobile d'intervention, la BMI, ko bangu maneno, si besoin na, non, nere, de la katemeno. Abi kalo damadan yɛrɛ bɔ n taara yen nɔ sufɛla fɛ ka n terikɛ dɔw bila yen nɔ olu continue na Guinée ne yɛrɛ segira dɔnni minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n b'u fo parce que minnu yɛrɛ bɛ yen a dɔw yɛrɛ kun ne yɛrɛ dɔn dɔw kun ne dɔn o bɔra o ne yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo j'étais étonné hein n gɛrɛl'o la dɔrɔn k'a fɔ ko n nana n terikɛ dɔ déposer ale bɛ ka continuer Guinée ils se sont rapprochés de moi ja an ka vidéo ninnu bɛ taa les vidéos ninnu bɛ taa dɛ mais les douaniers là ils m'ont respecté ils m'ont salué oui ils bisimila ka ɲɛ et ils m'ont même dit bon que voilà quoi que je peux rentrer en sécurité il y a pas de problème ils m'ont rassuré à don quoi mais je savais pas k'u kun bɛ n dɔn quoi donc ko banque mana non ko si bien non ko oui mɔgɔ dɔ de minɛ quoi ko asiatique do je pense que u m'a fɔ ko chinois quoi que c'est un asiatique mais non nin bɛ sɔrɔ chinois de ko un ressortissant asiatique bon donc c'est un asiatique u kɔni m'a fɔ ko chinois de mais ne kɔni bolo chinois do ko sanu de tun b'a bolo a kun ye sanu de dogo quoi 4950 kg d'or o tɛ 5000 kilos ye o ye 5000 kilos de k'o de tun b'a bolo tu imagines un peu 5000 kilos d'or pratiquement 4950 kg d'or cɛ o de tun bɛ asiatique nin bolo k'a kun dɔgɔnin b'a bolo ko n'i y'a jateminɛ ko a wari bɛ taa 300 millions na 300 millions de francs CFA ko nin opération cette opération d'éclat menée avec précision témoigne de la détermination des agents à protéger les ressources nationales et à enrayer les circuits illicites qui privent l'État de recettes considérables. Voilà, voilà. C'est pour ça que les soldats de l'économie. Quand on dit les soldats de l'économie, ça veut dire que vous devez faire bella pour que Jamana kan nafolo kana chien quoi. Bon, regarde, quelqu'un qui a 5000 kg d'or, ne est au menaçant, qu'on dit Jamanama. 300 millions de francs CFA à peu près. Mais il me sera moro tellement fraqué. Il me sera d'ogla, même si c'est des pistes, il sera piste d'ogla. Hein? Et nere ndogoni sebe mbafwa uma semega mi en sera glan 6 à 7 km. Hein, Bakorobabu serani. La route du campement à sera glan. À plus de 60 millions. À quel PDA que bon, ni 300 millions, ni me sera ni au nuron dolke. Hein? Donc, après ça, dès que je vais école là, bara tellement que 300 millions, c'est déjà beaucoup. Hein? Alors que s'il voulait aussi, c'est important de le dire. Et madame Morom Leni, ça nous est c'est 4950 kg. Donc c'est 5000 kg. Donc, et madame Morom Leni, il y a négocier. C'est ça qu'il faut dire aux gens qui est important. Là, il y a négocier. Eh, douanier, ça, et t'as si tu veux, tu pars avec. Oui, mais ils ont été honnêtes. Oui, voilà que nous avons conscience. Oui, c'est très bien. Félicitations. Le même jour, la direction du renseignement des enquêtes, la direction du renseignement et des enquêtes douanières, DRED, a réalisé une autre saisie spectaculaire. 1452 cartons de poulet de chair représentant plus de 10 tonnes de produits avicoles introduits en violation flagrante des dispositions en vigueur. C'est une patrouille de la DRED qui a permis de neutraliser cette manœuvre frauduleuse, confirmant encore une fois l'importance du renseignement opérationnel. Et voilà. Bon, là, vous voyez, non. Là, mɔgɔ dɔ de kun bɛ ka chier quoi. Mɔgɔ dɔ de kun bɛ ka donni chier. 1452 cartons de poulet de chair. O bɛ don n'a ye jamana kɔnɔ. Hein? Et ça fait 10 tonnes de produits. Hein? 10 tonnes. Tonne tan ɲɔgɔn na. O bɛ don n'o ye. N'o don dɔrɔn, bon, a bɛ se ka kɛ chienne yɛrɛ man ɲi. O bɛ taa n'a ye sécu ni fɛnw na. Donc, ka taa n'a ye yɔrɔ dɔw la. Et puis, mɔgɔw b'a dun, mɔgɔw bɛ bana, des choses comme ça. Et puis, même n'a ka ɲi. Si ça rentre illégalement, n'a ma do charia kɔnɔ, a bɛ na concurrence illégale kɛ ni commerçants ye, ni sɛ maralaw ye. Et c'est pas bien. Donc, franchement, je tire mon chapeau au Gabelou. Voilà, les douaniers, à vous ma collègue Gabelou, un bout faut y avoir là. Donc, Nambura et douaniers ka yoro là, et on continue en émission. Nambura non, en bas quand que le Mali a levé sur le marché de l'UEMOA marché financier quand. Mali sera qu'à Warmi sur le Mali a levé, le trésor public mobilise près de 33 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'UEMOA.
wema marché kan an sera ka 33 milliards sɔrɔ an ka source croissance d'Afrique croissance Afrique voilà minnu y'a a kɛwala bila o ye olu de donc c'est une très bonne chose n kun y'a fɔ n ko inconscient ba dɔ bɛ yen un inconscient là d'ancien premier ministre français là a ye manamanakan min fɔ que c'est pas que fɛn tɛ crime contre l'humanité quoi que la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité a vidéo kunkurunin bɛ yan yɔrɔ la an ka a vidéo kunkurunin an ka a lamɛn a yɛrɛ k'a ye i m'a ye an ka vidéo lamɛn tan vous allez voir que non ni mɔgɔ sugu de bɛ fɛ ka faransi mara ni mɔgɔ sugu de bɛ fɛ ka faransi mara bon ni mana fɔ k'a bɛ faransi mara ni mana faransi président sɔrɔ sisan u bɛ continuer ni esclavage n'u ka colonisation hakilina de miiriya de ye toujours quoi i y'a ye an ka lamɛn. Colonisation internationale. La colonisation internationale. On est français, on a une histoire ou quoi? Non. Édouard Philippe tient ici un propos négationniste. Toute entreprise coloniale relève du crime. Le Parlement français a d'ailleurs adopté à l'unanimité en 2001 une loi qui reconnaît l'esclavage et la traite négrière coloniale comme crime contre l'humanité. Les conquêtes coloniales, comme les conflits de décolonisation, ont donné lieu à une effroyable accumulation de massacres, d'actes de torture, de viols, de déplacement de population, de pillages, d'attaques généralisées, systématiques lancées contre les populations civiles, soit l'exacte définition du crime contre l'humanité, tel que l'établit le statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté en 2002, à Sétif, en Algérie, en mai 1945, au Cameroun, de 1955 à 1971, à la Guadeloupe, en mai 1967, à Ouvéa, en Kanaki, en 1988, pour ne citer que ces obscurs épisodes de notre histoire coloniale. Et il y en a bien d'autres. La France, n'en déplaise à Édouard Philippe, a bel et bien commis des crimes sanglants. Voilà. Et puis, tu vas faire non, quoi. Amaye, tu vas faire comment, tu non. Ko auto ye quoi. Bon, Edouard Philippe ni mɔgɔ kuntan de don. Mɔgɔ kuntan don sinon min kɔni kɛra ni yɛrɛ taara san n'a fɔra ko France ye loi yɛrɛ ta contre cela en 2001. U ye loi min ta an bɛna tila an bɛ kuma rapidement loi kan. Mais d'abord crime contre l'humanité yɛrɛ ye mun ye? Les crimes contre l'humanité ne yɛrɛ ye nin ye n bɛ bamanankan mɛn dɛ mais n ka bamanankan mɛn ma se o ma quoi k'a fɔ ko n bɛ nin bɛɛ walawala bamanankan na quoi walayi. Je vais juste vous lire. Hein? Un crime contre l'humanité est un acte grave. C'est le crime contre l'humanité, acte grave de kojugu pas de quoi. Meurtre, kamoro fara quoi, fara de quoi. Torture, kamoro torturer, kamoro nimantoro quoi. Ka nimantoro, il y a par exemple, ebena moro fara. Mais il y a fara, itikling a fara. Mais ça la ça, il peut se muso par exemple, ni muso conseiller ka djan, il peut se conseiller ta sang, conseiller samara, toi samara sama, ka kla ka ka autonomie, donc ka pendu quoi, ka conseiller ka yere fara quoi. C'est ce qu'ils faisaient en Algérie. Puisque les Algériens, ou conseiller qu'on gagne. C'est des choses comme ça qu'ils faisaient. Ou bien, quand on torturé, quand on là, on bible là, on qui, faut qu'il fasse. On a un torture modèle ou qu'on voulait que. Et fin, on a une belle viol ou qu'on viol ou fan. Donc, quand bi, wala muso kan, quand bi muso kan, quand on violé, ah, il est beau donc. Esclavage, quand on esclavage qui est joigné. Et qu'on est, c'est-à-dire, ali baran kapsani, ou qu'on est, abo bela jane fan. Des persécutions, quand on persécuté, ya bon, abo fan donc, hein. C'était commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématiquement contre une population civile. Attaque générale, qu'a bella jane attaqué, et puis c'est une population civile, hein. C'est ce qu'il faisait. Population civile, donc, attaque généralisée, qu'a attaqué une population civile, hein. C'est un peu ça. Donc, ces crimes sont définis par le droit international, par le statut de Rome, de la Cour pénale internationale, etc. Tu vois? Donc, vous pouvez mettre des meurtres, vous pouvez extermination, hein? Donc, déportation, vous pouvez emprisonnement, comme robe, là, comme robe déporté, comme robe, tchèque, comme mais oui, Farafine, Afrique. Ils ont vidé de l'Afrique de toutes ses forces, de tous ses enfants, hein? Donc, oui, extermination. Quand moro baden la quoi, quand kani chiou la kani frafun ka belle ka essayer ka be fragaboui. Hein? Ils ont fait des tortures, des violences sexuelles, hein? Des grossesses forcées. Il y a eu des grossesses forcées. Mousso doka konata par force parce qu'à Kongadou oui bionka, hein? Il y avait la stérilisation forcée. Hein? Au castration il y a moro stérilisé, hein? Et pour que moro tiaou kuma ke moro là ou kuma ke tiaou là disons, ou kuma ke tiaou là pour que tiaou kana sera den soroni mousso donné donc kumbo castré. Il est castré, il faut bien le dire. Hein? La stérilisation forcée, hein? Donc, c'est ça. Persécution politique, raciale, religieuse, etc. Oui, parce que Nafrako a persécuté, ou persécuté sur le plan politique, sur le plan racial, sur le plan religieux aussi. Hein? Disparition forcée. Hein? Apartheid. Autre acte inhumain causant de grandes souffrances. Voilà. Nimko Bella Djenne Kumbikake et Farafuna, et puis Edouard Philippe, ancien premier ministre français. Allez, bah, faut qu'on en a.
qu'au fin des comptes, que c'était pas un crime contre l'humanité, qu'il y avait rien, silence, radio, il n'y a rien à voir. Bon, vous voyez des gens comme ça. Ni Morosrouli, c'est des gens comme ça. Oui, frère Francis Mara. Imaginez un Édouard Philippe demain là, qui est à la tête de la France. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Édouard Philippe? Un Édouard Philippe à la tête de la France? Non, mais c'est foutu. Ça va continuer. C'est aucun système, ni l'esclavagisme, au lieu de continuer. Hein? D'accord, pourquoi ni yɔrɔ ni kun cɛ parce que n tɛna ka taa bɛɛ ta ni manamana mɔgɔ nin ka ko nin kan mɔgɔ kuntan nin ka ko nin kan la loi du muso bɔra ka fɛn min fɔ vocal kɔnɔ fɛn vidéo kɔnɔ sisan elle a parlé d'une loi, la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dite loi Taubira, du nom de la députée Christiane Taubira, rapporteuse de la loi à l'Assemblée nationale, est une loi française concernant la reconnaissance en France comme crime contre l'humanité des traites et des esclavages pratiqués à partir du 15e siècle sur les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes. Vous voyez, non, ni bella il y a donc à colonisation bella parce que c'était la même chose. Colonisation condamna, c'est ce qu'il faisait. C'était des éléments de la colonisation, le fait que Okumgani là. Bon, donc maintenant, ni loi ni Thierry Alito, donc je crois, il ne connaît pas cette loi-là. Ancien premier ministre français, il va reconnaître que ce n'est pas un crime contre l'humanité. Alors qu'il il reconnaît cela. Ouais. Donc, globalement, c'est ça. Et je ne vais pas trop m'attarder sur cela. Vraiment, ça fait mal au cœur de voir que, voilà, des gens comme ça, ni Morossou, les Bafoko, eux, ils veulent Qatar Farani les Français pour devenir les dirigeants français. Voilà, c'est comme ça. D'accord, ni Ambora au Konana, Nambora Yeno, Amita Tourche, comme je vous l'ai dit, Mali Premier ministre, Ani ministre d'Otara, Guinée, Ambalma au fait. Arabado, un quelqu'un n'aime pas 10 000 Guinée les faits. Je vous dis, hein, vous-même, vous le savez, quelqu'un n'aime pas 10 000 Guinée les faits. Donc, en Guinée, on fout. Voilà. Visite du Premier ministre en Guinée. Économie, rail, transhumance et tout ceci. Voilà. Donc, sécurité, défense, en commandant au Bela Djenika. Donc, Premier ministre italien, en commandant économique, en commandant rail, en terrain, parce que, tu sais, il y a un terrain développé en Guinée, il y a un fait au Kobani, au Tcham, sur la vallée. Transhumance, c'est pas grave, on bitara ce que nous avons fait. Ani Lakanako, en visite d'amitié et de travail à Conakry le 9 décembre 2025, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a rencontré son homologue guinéen Amadou Ouriba. Les discussions ont porté sur l'interconnexion ferroviaire. Donc, on a plébiscité Tadé. Ani Guinée, on a plébiscité Nyoye, Amadou Ouriba. Au comment interconnexion quand Terenko, quand Terenko ou sur Nyorona, quoi. On a interconnexion, ok. Les corridors de transit et la transhumance entre les deux pays. Transhumance, oui, Barombi, Doumini Kenyon, c'est ça aussi. Et puis, les corridors de transit, je pense que, oui, faire minke, la ministre des Transports, donc, ni femme nous bo Guinée, mais ça l'a ça, quand on a Guinée port là, après ça transiter avec te mettre mais yorom nuye, faut qu'à au cours tatimene. Bon, parce que le gouvernement m'a son détails qu'on a, comment sont les détails qu'on a. C'est ça aussi un peu chez nous le problème. Parce que souvent, un moment, tu fais un fort, tu fais un uniforme, tu fais un quoi. Un peu comme ça. Alors maintenant, donc mɔgɔw bi takasegi minnu kɛ Guinée ni Mali cɛ o kumana o fɛn ninnu fana kan i y'a ye ani baganw fana bi takasegi min fana kɛ yɔrɔ fila ne fana ɲɔgɔn cɛ o kumana o fana kan c'est ça. Arrivé dans la matinée à Conakry, à la tête d'une délégation gouvernementale, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a pris part à une séance de travail avec le chef du gouvernement guinéen, Amadou Ouriba. La délégation malienne comprend notamment le ministre de la Défense, voilà, ministre de la Défense Koumbé, ministre de l'économie Koumbé, finance Fana Koumbé, transport, voilà. Le ministre de l'élevage et de la pêche, au cours de la réunion, les deux parties ont examiné plusieurs dossiers jugés prioritaires pour la coopération bilatérale. Les échanges ont porté sur le projet d'interconnexion ferroviaire. Voilà, les rails, là, c'est très important entre les deux pays, destiné à faciliter l'acheminement des marchandises vers l'interland malien. Voilà, parce que les rails, si on fait les rails entre nous, si on a bien développé cela, après ça va oublier, écoutez, échanger au Bissau, c'est très très bien, c'est très très bien. C'est très très bien. Et après ça, l'opérationnalisation de nouveaux corridors de transit et sur la gestion de la transhumance du bétail à la frontière. Bon, Kobe fait à la fin pendant quoi? C'est-à-dire, Nia Jatimine, Saranika,
il fera yoro de quoi transiter. Ça, c'est très bien. Quand transit yoro c'est très bien. Misal la ça, ni anga fin do kanga bo Guinée port là. Misal la ni sera courir malé nyon ke yoro de la ka transit ke yoro courir malé ou bien un peu courir tu avances un peu ni bora courir malé dugum beno. Hein, j'ai un peu oublié le nom là dugu do beni bora ni do Guinée kona ni temna courir malé. Dugu do fana be ibiso goron do ke transit ke yoro quoi. Misal la am sera ke dépôt ba do ye pour an menen chamanga stocker non. Comme ça maintenant on bit à port là, ou peut bien stocker non. Et puis, au lieu que on fait à partir de Bamako ici, au lieu que on attend maintenant ta fou Conakry, il va ta ou yéno quoi. Il va ta il donne courir mal dedans. Tu fais peut-être 50 km à 100 km, il va maintenant ta non. Tout ça c'est bien. Mais je sais pas nous faire les coniquets, mais je pense que c'est un truc comme ça. Voilà. Nous bon non, on va continuer encore. Bon. Les échanges ont porté sur le projet d'interconnexion, ça je l'ai dit. Et puis après, la gestion du bétail. Baron ka gestion fana. C'est très important, la gestion du bétail, etc. Baron bitara sérim kan nyoronche. C'est très, très, très important hein, à la frontière. À l'issue de la séance de travail, le gouvernement guinéen a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le gouvernement malien. Non, le gouvernement guinéen qu'on écoute, quoi. Enfin, qu'on demain. Ils vont continuer à nous aider. Nous, ça va faire avec OK, quoi. Voilà. Donc, globalement, c'est un peu cela. Ce dispositif vise à consolider le rôle du port guinéen. Donc, Guinéen port qu'on est. Le dossier de la transhumance constitue un autre aspect structurant en discussion. En 2025, des décisions prises au niveau local en Guinée avaient entraîné le départ de troupeaux maliens de la région de Cancan et limiter l'accès des éleveurs au pâturage guinéen avant la conclusion d'un accord bilatéral encadrant la circulation des bétails et la gestion de flux pastoraux le long de la frontière. La présence du ministre de l'élevage et de la pêche au sein de la délégation malienne s'inscrit dans ce contexte de recherche de mécanismes stabilisés pour la transhumance. La visite du ministre en Guinée, la visite du Premier ministre en Guinée et la séance de travail tenue à Conakry s'insèrent ainsi dans une série d'initiatives destinées à renforcer la coopération. D'accord, mais sécurité quand même. Sécurité défensive, apparemment, au lieu c'est vraiment fin, oui. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas assez d'informations, malheureusement, sur ce qu'ils se sont dit. Malheureusement, hein, c'est ça aussi l'un des grands problèmes. On n'a pas assez d'informations sur ce qui se sont dit. Bon, de toute manière, en tout cas, au compte là. Premier ministre, il a RFI m'a frappé Yoro de Konna. Et là, franchement, dit, c'était quand même bien. Un oron là, mais écoutez. Merci, C'est international. Thank you. Oui. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Donc, Tanguy Bion pour Radio France Internationale. Bon, j'avais une Les journalistes RFI ka journaliste d'Orient. Avec la question posée. question un petit peu sur la même nature. Aujourd'hui, on sait que les groupes djihadistes sont présents dans la zone sud du Mali, donc finalement pas très loin de la frontière guinéenne. Aujourd'hui, quelle est la nature de la coopération militaire entre les deux pays? Est-ce qu'il y a du partage de renseignements? Et est-ce que, par exemple, des patrouilles conjointes sont envisagées, comme c'est le cas entre le Sénégal et le Mali? Des questions sécuritaires méritent d'être traitées avec discrétion pour avoir plus d'efficacité. Mais dans l'approche globale, la Guinée est suffisamment attentive à tout ce qui peut affecter aussi bien la stabilité de la République du Mali que la stabilité de la République de Guinée et beaucoup plus largement à la stabilité des États de l'Afrique de l'Ouest. Et des réponses pratiques seront données en fonction de l'évolution des situations sur le terrain. Merci. Donc, RFI qu'on a voulu dire ni. Ale bi fɛ ka ɲininkali de kɛ sécurité ko la quoi lakana ko la a bi fɛ ka a ɲɛdɔn de quoi Guinée ni Mali bɛna mun de kɛ est ce que an bɛna an bolo di ɲɔgɔn ma lakana ko la ka frontière sécurité ɲɔgɔn fɛ parce que o man d'olu ye bon premier ministre guinéen kɔni ale ko sécurité ko ninnu k'ale tɛ se ka da don o kow la ko fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ ko on verra ça globalement mais le premier ministre malien ale yɛrɛ bɛna fɔ non non ale fana bɛ fɛ ka cɛ jaabi quoi. Merci infiniment. Par rapport à ce sujet, je voudrais peut-être faire un rappel extrêmement important. Et ce que vit le Mali aujourd'hui est un signal fort d'amélioration substantielle de la situation sécuritaire. Je vais rappeler qu'en 2012, le Mali avait perdu plus de 70% de son territoire grâce à l'action de groupes terroristes. Depuis 3 ans,
par la grâce de Dieu, nous avons pu inverser la tendance grâce à l'engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité sous le leadership très éclairé du chef suprême des armées, son excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et je vais vraiment vous inviter à remettre la crise du carburant dans ses proportions réelles. Effectivement, il est également important de rappeler que ce changement de mode opératoire des groupes terroristes est un indicateur du fait que ces groupes aujourd'hui sont sous pression forte des forces armées maliennes en collaboration avec les autres forces de la Confédération des États du Sahel. Comme je l'ai dit en 2012, c'est des groupes qui contrôlaient des régions entières. Aujourd'hui, c'est des groupes qui se retrouvent à perturber les structures logistiques. Donc, c'est un indicateur très réaliste, très fort de la pression subie par ce groupe. Ceci d'un côté de la crise du carburant. En tout cas, nous dénonçons avec force la guerre informationnelle, la propagande à laquelle le Mali a été victime. Je pense que nous avons suivi ici tous avec une profonde indignation des scénarios dignes de fiction. C'est le fait que Bamako serait entré. Je voudrais vous rassurer que Bamako n'a jamais été menacé par les groupes terroristes. Aujourd'hui, les groupes terroristes n'ont aucune capacité ni de menacer Bamako ni aucune autre région du Mali. Et malheureusement, dans cette guerre des informations, il y a certaines presses, certains organes de presse qui se distinguent négativement. Et malheureusement, Radio France Internationale, qui a la base de cette question, en fait partie. Merci beaucoup. Voilà. Premier ministre kɔni a yira k'a fɔ ko a profitera ka RFI mɔgɔw recadrer k'a yira k'a fɔ ko bon ko crise min b'an bala yan la crise sécuritaire là a kumana kan quoi parce que lorsque le journaliste de RFI a pris la parole ale kumana sécurité kan quoi a kumana Mali ka sécurité kan ko groupe djihadiste b'an fɛ yan hors là ko est-ce que u tɛna taa an fɛ dɛ est-ce que bon kuma caman quoi ne tɛ fɛ ka don u ka ko ninnu na parce que a yɛrɛ b'a dɔn u ka ko ninnu man bon a ma kosɛbɛ vous-même vous le savez déjà. Bon maintenant Premier ministre d'abord il a essayé de montrer il a présenté la situation sécuritaire au Mali. C'est important parce que il est à l'extérieur. Quand tu es à l'extérieur du pays et que tu as l'occasion de parler avec d'autres publics, d'autres personnes, l'occasion de d'abord. D'abord, il a pris depuis 2012, 2012, quand c'est Bima, la situation là. La situation d'abord. Après, il a pris, en deuxième point, la situation de la Tadjiko. Tadjiko, parce que comment nous fera, il a montré que non, que c'était de la fiction. C'est-à-dire, c'est propagande, mais que c'est pas vrai. Quand on dit que menacé, que c'est pas vrai. Il a été très clair, hein. Et malheureusement, comme médias d'or les pays, nous propagande malheureusement RFI est ces mots-là. Donc c'est un peu comme ça. Donc en premier il faut qu'on au diara ayen parce que ces gens-là, il faut pas les laisser passer, ok? D'accord, tu m'as dit encore. Non, voilà, non, Thomas Dietrich. Thomas Dietrich, l'armée française est revenue à Bangui, hein. L'armée tournée où c'est la tournée Centrafrique. Centrafrique m'a échappé là, Centrafrique qu'on est tiens ou qu'on quoi ou tara ou dégager la cabo mais au clair la cassicana. Pas non franchement Nico connaît. Non nous on est cadable. Moi donc il y a ni ka anga citerne vide demandons qu'on quelques citernes vides ou qu'on boit ma quoi kubita fena kubita Côte d'Ivoire ça ni Cameroun enfin en fait. Moi donc il y a tenté qu'à attaquer moment ni misala de vous connaissez ou bera kobana afamba koni faut les miser ka buli sinon afamba koni ou ka koba voilà donc maintenant do détail bara akola comme on a fait awi tuma no bolé non Benin ou ka surasi jala tribaro ka surasi jala tribaro bola ka détail do di opération ni kera tuma coup d'état ni ko kora tuma ko aduna détail kon nana alors, maintenant, les forces spéciales françaises ont envoyé depuis Abidjan. Les forces spéciales françaises ont été envoyées depuis Abidjan pour mener les opérations de nettoyage après que l'armée béninoise eut fait le travail. Voilà. Donc, toujours, l'armée béninoise, l'armée béninoise a travaillé, même les forces françaises, c'est Dieudonné Dimon TVO Diré. Donc, vraiment,
allez chef de la garde républicaine du Bénin. Bénin, garde républicaine. Alors, il faut Francis, force spéciale de Burakana. Kana Bénin, non. Mais qu'on en a ça, qu'on y barra qui avant quoi. Mais allez, il faut toujours me la confirmer, mesdames, à 2 heures du matin. Quand les appels seront, que le directeur du cabinet militaire du président, le directeur du cabinet, que le général de corps d'armée Bertin, que Bertin allait voler. Il faut qu'on aller attaquer. Bon, après ça, que le général Abou Issa, le chef d'état-major de l'armée de terre, chef d'état-major, ko ale fana ye weleli kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ ka ale fana attaquer. Bon, k'ale y'a dɔn la ko ni ça c'est pas clair. Donc ko ale en tant que commandant de la garde républicaine k'ale ye wuli ka jɔ kɛ, k'u sera ka a ko ni kɔn quoi. Bon a kɔni donna détail dɔ la, c'est pas la peine n ka na détail bɛɛ lajɛlen mais k'olu kɔni ye wuli ka jɔ kɔni kɛ, k'olu taara dɔrɔn ka taa président ka yɔrɔ sécuriser et puis que entre temps que kɛlɛ nana daminɛ ni sɔrɔdasi tɔ ninnu ye minnu tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ mais k'olu sera ka se sɔrɔ mais k'u ye 45 minutes de kɛ miniti 45 k'u y'o de kɛ kɛlɛ la mais ko tiɲɛna ko u ma se ka président ka yɔrɔ nin minɛ qu'après qu'ils se sont repliés quoi ko base dɔ bɛ yen ko Tɔgbɛn base dɔ bɛ yen k'u taara yen nɔ bon ko c'est là que sɔrɔdasiw y'u encercler quoi u encercler ko mɔgɔ minnu tora base kɔnɔna na et c'est là que bon olu ye ci bila Nigéria ma o Nigéria ka avion dɔw nana sanfɛla dɔrɔn ka bombardement kɛ mɔgɔ ninnu bombarder base yɛrɛ kɔnɔna na k'a ko kɛra o cogo la voilà en tout cas a kɔni a y'a ka version fɔ o ten ko Mali a ka 2026 budget approuvé. Le Mali a approuvé son budget de 2026. Dépenses min prévoit c'est 3500 et quelques milliards. Et les recettes min prévoient 3000 et quelques milliards. Donc 500 milliards et quelques pour différencier les pays. En tout cas, ça veut dire que ça monte. Nous devons faire le budget au budget au 2000 et quelques milliards, maintenant 3000 et quelques. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Au Mali, des efforts concentrés ont conduit à une réduction significative du stock de la dette intérieure, passant d'environ 600 milliards de francs CFA fin septembre 2024 pour atteindre 454 milliards de francs CFA, illustrant ainsi la détermination de l'État à assainir la situation financière de manière efficace et durable. Voilà. En tout cas, la dette intérieure, la dette intérieure, c'est-à-dire jamana yɛrɛ kɔnɔna na jamanaden minnu ka juru ani entreprise minnu ka juru bi jamana na ko caman baden ka sara la que c'était 600 et quelques milliards, mais à 400 et quelques milliards, 100. D'accord. Donc, de toute manière, en bas, suit. Entre c'est croissance Afrique. Entre la fin septembre 2024 et la fin septembre 2025, l'État malien affirme avoir réglé plus de 1654 milliards de francs CFA. Il y a une somme considérable qui concerne la dette intérieure. Donc, comme dette intérieure, là, ça en gagne qu'on a entre fin 2024 et fin 2025. La dette intérieure, jamanadenw minnu ka juru bɛ jamana na ani entreprise minnu ka juru bɛ jamana na u sera ka min sara ko 1654 milliards o de kɔni fɔla n'an bɔra yen nɔ Tombouctou an bɛ taa turuba cɛ Tombouctou en tout cas ministre de la culture et des coutumes et des affaires religieuses a été là que le grand imam de la mosquée de Djinguer de Tombouctou, Cheikh Abdurrahman Ben Essaouzi ko afatura l'imam min bɛ Tombouctou misiri ba yɛrɛ a imam afatura bon an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka a darɔsuma an bɛ bi émission kuncɛ ni min ye c'est que Chine, un ex-haut responsable financier exécuté pour une corruption de plus de 155 millions de dollars ko ɲɛmaaba dɔ bɛ Chine ka ɲɛmaaba kɔrɔ dɔ bɛ yen a tun bɛ wariko kunna a ye 156 millions de dollars ka a y'o le yuruguyurugu kɛ k'u y'a faga dɛ. La Chine a exécuté un ancien haut dirigeant d'un important fonds public de gestion d'actifs, reconnu coupable dans une vaste affaire de corruption portant sur plus de 156 millions de dollars, voilà, a rapporté mardi la télévision publique CCTV. Voilà. Bai Tianhui, ancien directeur général du groupe China Huarong Asset Management, a été exécuté à Tianjin dans la matinée tôt le mardi. Comme mardi sur ma dafé, mardi n'était sur ma danifé, ko Bai Tianhui, ko balakoro baro directeur de Kuno, kuya fara. Après, parce que après avoir pu rencontrer des membres de sa famille, donc les autorités n'ont pas précisé la méthode d'exécution. Autorité qu'on m'a fait faire tourner, mais quand on a sommeil ignoré, et à sommeil d'or qu'on ignorait, ou ignoré après ignoré qu'on fait trop faire.
parce que yurugu ke. Voilà. Donc, à quoi qu'on y est. Voilà. Selon l'enquête, Bai Tianhui avait accepté des pots de vin en échange de traitements préférentiels dans l'acquisition et le financement de plusieurs projets entre 2014 et 2018. Ah, pour y minke, dans les Wardama, pour que aka ulu avantagé quoi. Dans les Wardama. Donc, aïe, ko noya ulu boulot. Donc, c'est ça quoi, projet de là quoi. Donc, en tout cas, Wari Farafara Nyokonkanka comme à 155 millions de dollars. Et en Chine, les condamnations à mort pour corruption sont souvent assorties d'un sursis de 2 ans, pouvant ensuite être commuées en peine de prison à vie. Mais dans le cas de Bai Tianhui, la sentence prononcée en mai 2024 par un tribunal de Tianjin n'a pas bénéficié de cette mesure de clémence. Qu'au Chine, généralement, qu'on y kanamara nunke, waru ne kerefela nuna, ko akachala ka tribunal bi se ka nɔgɔya i ma quoi, hali ni peine de mort lo t'i faga, mais u bɛ se ka yɛlɛma, y'a ye, u bɛ se ka kɛ sursis ye quoi, u bɛ se ka kɛ sursis ye, et puis i bɛ prison kɛ à vie, e kɔni bɛ to prison na à vie, mais ko nin ka cas kɔnɔna kɔni k'a ma kɛ ten dɛ, a ma kɛ ten, ko kɔni u y'a faga, et puis a kɔni sera k'a somɔgɔ dɔ kɔni sara ka sa, voilà, donc c'est ça, hein, voilà. Ko faransi yen nɔ ko tramway, u ka tramway train dɔ bɛ yen ko tramway, ko courant kun tigɛla dɛ, courant tigɛla o la, tramway ma se ka taa yɔrɔ si. Après, u ye temps dɔɔni kɛ o gɛlɛya la, après tramway wulila tuguni. Bon, an y'o de fɔ o, faransi tɛna se ka continuer ka to ka uranium suɲɛ tuguni an ka jamana ninnu kɔnɔ. Niger uranium i tɛna se ka suɲɛ tuguni. Voilà. Ko Donald Trump, a ko désormais, ko mɔgɔ mɔgɔ n'i bɔ faransi ani a ye jamana dɔ fɔ, Europe jamana dɔ fɔ. Ko n'i bɛ bɔ a jamana ninnu na, Faransi o, Australie o, Royaume-Uni, Allemagne, Israël et Japon, ou encore la Corée du Sud. Que désormais, ni bi bo au jamana na kibita France et disons kibita États-Unis, ni morobu ka visa la. Ah, ko sanduru là-bas. Il fait enfin quel réseau ça en fait. Sanduru là-bas. Qui fait enfin quel réseau ça qui gagne un papier. L'administration Trump veut exiger des visiteurs étrangers exemptés de visa qu'ils fournissent l'historique de leur activité sur les réseaux sociaux depuis 5 ans. Ah, la vie, pour le dire, quoi. Et il faut regarder les autres, ça fait sans doute là-bas. Parce que ni jamana nous t'es visa à les États-Unis, quoi. Ni jamana nous t'es visa à les États-Unis. Sacré Donald Trump, là, la vie, quoi. À quel cas, on ne franchement, il est en train de patiner ces gens-là. Abgou, c'est vraiment. Bon, vous allez faire des. Nous, ça ne nous concerne pas ici. Ça, c'est leur affaire là-bas. Ambi Bita, en tout cas, Moro Kajoro, il paraît que Dob Kajoro, que le lieutenant-colonel Tigri, il y a un coup d'État Patrice Talon. Ah, qu'on est à Bénin, et qu'on a à AS Yamana de l'ENA pour Niger. Quand on a secret au Dide, quand Francis sera sous Bigoro, quand on a secret au Bela Dinidi, qui va donner tous les secrets. Donc, Moro Dob Kajoro là. À la émission qu'on tient ni ami général Gamoufo qui d'aller non. Mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna e fɛla mɔgɔ u nana marifa da tugu ma k'a fɔ k'u sen tɛ kɛlɛ la tuguni k'u sen tɛ kɛlɛ la tuguni u nana marifa da tugu ma i y'a ye donc olu sen bɔ kɛlɛ la i y'a ye en tout cas ko in nin an tun bɛ fɛ ka nin de da aw tulo kan an y'a fɔ a ye ko information kun ka ca bi dɔɔni lulunikaw kɔni u lafiyara sisan sɔrɔdasiw bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen y'a image ye u lafiyalen don et puis kɔsan in na kɛlɛkɛminɛn dɔw nana je pense que bɛɛ y'a ye télé la an ma yɛlɛma faamu kɛlɛkɛminɛn bizarre dɔw kɔni nana an ma se k'a faamu mais kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw fana kan ka na. D'accord. Donc, l'avion du Nigeria, avion toujours amena affaire suit. On est toujours en train de suivre l'affaire. Ni min bɔra la kɔni, an kɔni an b'a da aw tulo kan. En attendant, an bɛ aw bɛɛ fo, an minnu bɛ temps ta k'an ka émission suit. Merci aw kama.